tout le monde, votre samedi est de retour sous le thème des jeux vidéo. Aujourd'hui est un jour spécial pour l'un des membres de Delirium. C'est l'anniversaire de notre dimanche. Pour cette occasion, le thème de cette semaine, ce sont les jeux vidéo. Tout simplement parce que notre dimanche tient une chaîne gaming qui est les vidéos d'Azerix. Et je suis hyper contente qu'on ait choisi ce thème parce que j'adore les jeux vidéo. Au départ, j'ai voulu vous faire un gameplay et une vidéo construction déco sur les Sims 3. Le seul bémol, c'est que hier, quand j'ai voulu terminer d'enregistrer le tout, comment dire, la moitié de mes fichiers sont et donc du coup me voici en train de refilmer une vidéo en dernière minute. Mais ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter mon top 5 de mes jeux préférés et également mon top 5 des youtubeurs gaming que je préfère. Je vais donc commencer par mon top 5 des jeux vidéo. À la 5e place du podium, oui parce que mon podium il possède 5 places et pas 3. À la 5e place de mon podium, je compte mettre Mario Kart. Parce que c'est un jeu hyper addictif, parce que j'adore les jeux de course, mais en plus avec les personnages de Mario, c'est juste fun. Et que j'adore y jouer et que j'aime d'amour ce jeu. À la 4e place, je vais mettre Super Mario Bros, qui est juste un jeu incontournable, que tout le monde y a joué et que, dans votre enfance vous y avez déjà joué quand même. Si ce n'est pas le cas, vous avez un sérieux problème, vous êtes au courant. Tout le monde a joué à Super Mario Bros. Tout le monde. Ou au moins essayé. Je sais pas moi. À la 3e place de mon podium, je vais mettre encore un jeu DS qui tient énormément au petit cœur de mon copain adoré. Enfin, on s'en est rendu compte après, hein. C'est pas pour ça qu'on est sortis ensemble. Mais c'est un univers que j'apprécie énormément également, que je peux passer des heures et des heures et des heures dessus. J'ai que deux versions, la version diamant et silver. Donc pour les connaisseurs, ils savent de quoi je vais parler. C'est Pokémon sur DS. Je peux passer tout mon temps dessus et j'adore. Enfin, pas autant que mon copain parce que lui, il connaît vraiment tous les Pokémon. Il aime vraiment beaucoup Pokémon. Un peu trop à mon goût. C'est peut-être ma rivale. Après la PS3. J'adore ce genre de jeu. Le seul bémol que j'ai avec ça, c'est que depuis quelques années, depuis que j'ai joué à Skyrim, que je m'en suis aperçue, j'ai commencé à jouer à Skyrim à un moment donné parce que j'adore les RPG, donc les jeux de rôle. Le seul bémol que j'ai avec ça, c'est que... Enfin, il faut que j'arrête de dire que le seul bémol. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que je n'arrive pas à jouer lorsque vous jouez à ce genre de jeu et que vous voyez à travers les yeux du personnage ou juste au-dessus du personnage, parce que je pense que j'ai développé un problème de visualisation et que du coup je peux pas y jouer très longtemps et que ça me donne des migraines. Alors que j'adore jouer à ce genre de jeu. C'est triste la vie. En deuxième position, je ne pourrais pas vous montrer une boîte ou quoi que ce soit comme Mario Kart, étant donné que c'est un jeu en ligne. Et je le mettrai à la deuxième place parce que j'adore y jouer, mais quand je suis avec des amis, c'est un jeu que j'adore y jouer mais que ça fait 1 an que j'ai arrêté étant donné que je suis totalement et littéralement une professionnelle en noobisme. Mais vraiment, je suis vraiment nulle à ce jeu. Je sais même pas comment j'ai réussi à atteindre le niveau 14. Ce n'est pas seulement parce que je suis noob que j'ai arrêté d'y jouer, c'est aussi parce que j'avais beaucoup de travail pour l'école et les cours ça me prend énormément de temps. Donc le jeu dont je voulais vous parler, il s'agit de League of Legends. C'est un jeu hyper chouette, surtout quand vous jouez avec des amis ou que vous arrivez à créer des liens avec d'autres joueurs, parce que je peux le dire que c'est addictif, mais la seule raison pour laquelle je ne recommence pas pour le moment, enfin 2 raisons, c'est parce que les cours ça me prend beaucoup de temps, et la deuxième raison parce que les mises à jour de LOL c'est vraiment genre
1 heure, 2 heures, voire même 3 heures. Enfin, ça dépend de la vitesse de votre connexion internet, mais à chaque mise à jour, mais ça prend un temps fou avant de pouvoir y jouer. Je pense que je vais m'y remettre bientôt quand ce sera les vacances de Toussaint. Enfin, j'espère que j'aurai le courage de faire les mises à jour. Mais mes 3 personnages préférés, c'est Miss Fortune, Katarina et Diana. Et j'adore aussi Captain Timo, mais j'arrive jamais à le jouer. Alors que tout le monde dit qu'il est facile à jouer, mais je n'y arrive pas. Enfin, à la première place, c'est un jeu qui m'a été fidèle durant tout mon enfance, mon adolescence maintenant et mon adolescence pour après et mon âge adulte et pour toute la vie, ce sont les Sims. Les Sims, c'est toute ma vie. Donc les Sims, c'est vraiment toute ma vie. Je peux passer des journées et des journées à construire des maisons et tout. Enfin, c'est la partie que je préfère. J'adore construire les maisons, les décorations et tout. Décorer les maisons Sims, mais c'est un pur passe-temps pour moi. Par contre, y jouer après, ça va être un peu dur. Petite anecdote. La dernière semaine de mes vacances, j'ai voulu en profiter étant donné que je ne faisais encore rien. Et j'ai voulu créer une big maison, donc c'est-à-dire le plus gros terrain sur les Sims 3. Avec tous mes amis, toute ma bande, enfin tout mon groupe d'amis, etc. Qu'on y vivait tous dans cette maison là. Je l'ai fini après exactement 3-4 jours de jeu mais intense. Puis j'ai commencé à y jouer, je me suis fait bon cette fois tu vas y jouer. Sauf qu'on est 8 dedans. Et donc la difficulté était très élevée. Et même pas encore la nuit passée, j'ai réussi à me tuer 2 Sims. Et ce n'était même pas volontaire, hein, parce que un des 2 Sims, c'était moi. Je me suis suicidée dans les Sims. Comment j'ai fait ça? Je n'en sais rien. Je les ai mis dans la piscine parce que la piscine était trop cool avec tous les nouveaux trucs et tout, tous les nouveaux objets. Et en fait, la piscine était trop grande. Et donc du coup, le temps que mes Sims sortent de la piscine, ils se sont noyés. Le jeu est complètement exceptionnel. Et pour toutes les personnes qui le savent, les Sims 4 sont sortis. Les Sims 4 sont sortis et je vais faire un coup de gueule. Même si pour moi les Sims 4 ne vaut pas les Sims 3 où la personnalisation des objets était infinie. Enfin, on pouvait tout personnaliser dans les Sims 3, on pouvait tout faire. Et quand on est passé aux Sims 4, c'est vraiment, il faut attendre les add-ons, les disques additionnels, il faut attendre les mises à jour, etc. Et pour l'instant, c'est limite si on est revenu aux Sims 1 avec un graphisme meilleur que les Sims 3. C'est limite n'importe quoi. Mais mon coup de gueule ne se concerne pas ça du tout. Mon coup de gueule, c'est, depuis les Sims 2, Electronic Arts a toujours sorti les Sims sur PC et Mac en même temps. Alors, expliquez-moi pourquoi sur les Sims 4, il n'y a pas sur Mac. Je veux sur Mac par pitié. Je vais maintenant vous présenter mes 5 youtubeurs gaming que je préfère. À la 5e place de mon podium, je mettrai Smosh Games. Avec le duo hyper connu de Smosh, avec Anthony et Yann. Enfin, je les adore. Je regarde pas tout le temps leurs vidéos, mais je les apprécie énormément. 4e place de mon podium, je vais mettre Pixia Game. Donc il s'agit d'une chaîne gaming tenue par une fille qui fait énormément de vidéos sur les Sims, sur les astuces à savoir, etc. Je vous invite, si vous êtes fan de Sims comme moi, à aller voir sa chaîne parce que elle commande très bien. D'ailleurs elle commande beaucoup mieux que Alice. La 3e place de mon podium, c'est peut-être étonnant parce que certaines personnes l'auraient mis en première place, mais moi je le mettrais en 3e place étant donné que la première et la 2e place, vous allez comprendre pourquoi.
Donc à la troisième place, je vais mettre PewDiePie. À la deuxième place, je vais mettre Cyprien Gaming. Pourquoi Cyprien Gaming? Parce que c'est drôle, parce que c'est un mélange entre un youtubeur gaming et un youtubeur podcast. Et ils sont juste géniaux, Cyprien et Squeezie, vous êtes au top. Et j'adore vous regarder, enfin à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo avec mon copain, on s'enfile comme ça, enfin ils sont juste au top. Enfin, le youtubeur gaming que je mettrai à la première place, il s'agit de Squeezie. Voilà pourquoi je vous ai dit que je pouvais pas mettre PewDiePie avant, étant donné que Squeezie, je lui voue un amour inconditionnel. Un amour abonné YouTube, hein, pas autre amour. Il est vraiment hyper drôle, j'adore ses vidéos, mais je me tape des barres à chaque fois que je regarde ses vidéos. Enfin, il est juste génial. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais à souhaiter un très joyeux anniversaire à notre dimanche. C'est bizarre de dire ça un samedi. Enfin, bref. Théo, très joyeux anniversaire, profite bien avec Marion. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Bye.